Salut à tous, c'est Romain. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à attacher votre ceinture. Bien souvent, on voit dans les dojos, souvent avec les enfants et les débutants, des ceintures qui sont attachées n'importe comment. On a des fois même le droit à des nœuds papillons, on ne sait pas comment font les parents. Donc aujourd'hui, je vous apprends à comment attacher votre ceinture. C'est parti. Alors, première méthode pour mettre sa ceinture. La méthode la plus connue de tous. Vous allez prendre votre ceinture que vous allez plier en deux. On fait bien attention à ce que les deux bouts soient égalisés. La pliure, vous allez venir la mettre au niveau du bas du ventre, c'est-à-dire en dessous de votre nombril. Vous venez croiser votre ceinture dans le dos. Une fois que j'ai croisé, je prends les bords que je viens ramener devant moi. Je vais venir poser un bord sur le ventre, le deuxième par-dessus. Une fois que j'ai fait ça, le bord qui est passé par-dessus va passer tout en dessous de tous les morceaux de ceinture. Je viens serrer un petit peu et je vais prendre le bord qui était en dessous, qui va passer à l'intérieur et que je vais venir serrer. Voilà la première façon de mettre sa ceinture de karaté. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon de mettre sa ceinture. Alors, il y a un petit peu moins de monde qui le fait. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fais ma ceinture. C'est pour éviter d'avoir la ceinture qui se croise dans le dos. Donc, pareil que la première étape, vous coupez votre ceinture en deux. Vous prenez un bord de la ceinture que vous allez aligner à peu près avec votre genou. Si vous regardez, on va dire à peu près à la même hauteur que le genou. En fonction de la ceinture, de la longueur de la ceinture, ça peut être un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Je viens faire un tour dans mon dos. Ce tour passe une fois devant. Je retourne une deuxième fois. Et là, vous pouvez voir que ma ceinture n'est pas croisée dans mon dos. C'est un seul bandeau. Le côté qui a fait le tour va passer en dessous. Je viens serrer. Et la ceinture qui n'a pas fait le tour, le morceau de la ceinture qui n'a pas fait le tour, va passer en dessous, va croiser à l'intérieur. Et je viens serrer ma ceinture. Et nous sommes égalisés. Donc là, on a vu la deuxième méthode pour faire sa ceinture de karaté. Et maintenant, on va voir la troisième et dernière méthode de faire sa ceinture. Alors cette méthode, elle est un petit peu particulière. Elle est surtout, alors pour tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de compétiteurs qui l'utilisent. C'est la méthode avec le nœud magique. Le nœud magique, pourquoi? Parce que c'est un nœud qui ne se défait jamais. Donc on va regarder, elle est un petit peu plus compliquée celle-là. Je prends toujours ma ceinture coupée en deux. Alors, elle est adaptable avec la première méthode ou la deuxième méthode. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je le fais avec la deuxième, donc celle où je ne croise pas ma ceinture derrière. Je vais prendre une longueur de ceinture un petit peu plus longue que sur la deuxième méthode. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Après, je la fais descendre un petit peu plus bas que mon genou. Je fais mon tour, mon premier tour, je fais mon deuxième tour. Le morceau de ceinture qui a fait le tour va passer en dessous, comme tout à l'heure. Très bien. Je serre. Il faut que mon morceau qui était du côté de mon genou, pour ceux qui font avec la deuxième méthode, soit plus grand que le morceau qui a fait le tour de votre taille. Pourquoi? Le morceau qui est plus long, on va le passer à l'intérieur. Donc, il passe en dessous. Je viens tirer. Maintenant, le morceau qui était plus court va passer au-dessus du morceau le plus long. Ma main passe ici et je vais le passer dans la boucle que je viens de faire. Là. Une fois que mon morceau est passé, je viens tirer et je viens serrer. Donc, ma ceinture est égalisée. Alors, comme vous pouvez le voir, ça raccourcit considérablement la longueur de ma ceinture. Sur les autres méthodes, elle était un petit peu plus longue. Par contre, votre nœud ne pourra jamais se défaire. Donc pour ceux qui ont des ceintures rigides comme celle-là, et pour les compétiteurs qui sont notamment amenés à faire du bunkai, je vous conseille de faire ce nœud de ceinture
parce que le nœud, avec les chutes que l'on prend dans un bunkai, les coups qu'on reçoit, etc., le nœud ne se défera jamais. Voilà, on a vu ensemble les 3 façons de faire sa ceinture. Donc plus d'excuses, que ce soit pour les enfants, pour les parents, pour les compétiteurs un peu plus expérimentés. Vous savez tous faire votre ceinture. Alors on se rejoint pour l'entraînement.